Le Dassault Mirage 2000, c'est vraiment une icône de l'aéronautique française. Et à 40 ans, cet avion de combat, il continue de nous surprendre. Alors on va plonger ensemble dans l'histoire de cette véritable légende volante. Imaginez un peu la scène. On est en mars 2024, au-dessus de la mer Rouge. Et là, des Mirage 2000, des avions qui ont quand même 40 ans, abattent des drones Houthi. C'est un exploit, et pas n'importe lequel, ce sont les toutes premières victoires aériennes confirmées pour la France depuis la Seconde Guerre mondiale. Rien que ça. Forcément, un événement pareil, ça soulève une question. Oui, là voilà la question. Comment est-ce qu'une relique de la guerre froide, soyons honnêtes, peut encore être un vainqueur sur un théâtre d'opération moderne en première ligne? C'est un vrai puzzle et c'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble. Alors, pour comprendre cette longévité assez incroyable, il faut remonter à la source. L'histoire du Mirage 2000, en fait, c'est l'histoire d'un pari industriel, un pari vraiment audacieux. C'était un plan B qui est finalement devenu une légende. Ok, donc retour vers le passé. On est au milieu des années 70. À l'époque, l'armée de l'air française, elle mise tout sur un projet super ambitieux, l'avion de combat futur, ou ACF. Un biréacteur très puissant, très moderne, mais aussi très très cher. Tellement cher en fait que le projet est annulé en 1975. Et ça, c'est un énorme coup dur pour l'industrie française. Sauf que chez Dassault, on est malin. Ils n'avaient pas mis tous leurs œufs dans le même panier. Très discrètement, sur leurs fonds propres, les ingénieurs planchaient sur une alternative. Un projet plus simple, un monoréacteur qui revenait à la fameuse formule de l'aile delta, une formule qu'ils maîtrisaient à la perfection. Ce projet, c'était le Delta 2000. Et il a tellement séduit l'État français qu'une commande a été passée dès 1976. Voilà comment le plan B est devenu le plan A. Et à partir de là, tout s'accélère. Premier vol, le 10 mars 1978. Et tout de suite, on voit que le Mirage 2000 a quelque chose de spécial. Sa conception est saine, elle est brillante. C'est vraiment ça, la clé de sa longévité future. Un design qui était, dès le départ, pensé pour pouvoir évoluer et rester performant pendant des décennies. La grande innovation, la vraie révolution à bord, c'était les commandes de vol électriques. C'était une première sur un chasseur français. Alors, pour faire simple, l'avion est volontairement conçu pour être instable. Ça peut paraître bizarre, mais c'est ce qui le rend incroyablement manœuvrable. Et c'est l'électronique, les commandes de vol, qui corrigent sa trajectoire en permanence, à une vitesse folle. Le résultat? Une agilité absolument redoutable. Et pour la propulsion? Un seul réacteur, mais un costaud, le Snecma M53. Ce moteur, combiné à la fameuse aile delta, permet de propulser le Mirage 2000 à Mach 2,2. C'est plus de 2 fois la vitesse du son. Une performance qui, honnêtement, reste très impressionnante, même aujourd'hui. Là où l'histoire du Mirage 2000 devient vraiment fascinante, c'est que cette base technique était tellement réussie qu'elle n'a pas donné naissance à un seul avion, mais à toute une famille d'appareils, chacun avec sa spécialité. Le Mirage 2000 a su évoluer, s'adapter, pour passer du rôle d'intercepteur pur à celui d'avion d'attaque ultra polyvalent. Cette famille, elle a évolué pour répondre à des besoins stratégiques bien précis. Il y a eu d'abord le 2000C, l'intercepteur originel, conçu pour la supériorité aérienne, puis est venu le 2000N pour la dissuasion nucléaire, une mission capitale, ensuite le 2000D, spécialisé dans l'attaque au sol, et enfin le 2005, un chasseur multirôle qui a complètement redéfini les capacités de l'appareil. D'ailleurs, faisons un petit zoom sur les versions biplace, le N et le D. Vous avez le pilote à l'avant, bien sûr, et juste derrière lui, il y a le NOSA, le navigateur officier système d'armes, et son rôle est absolument crucial. C'est lui qui gère la navigation de très haute précision, les systèmes d'armement, surtout dans des missions ultra complexes de pénétration à très basse altitude. On parle de voler à 60 mètres du sol, à plus de 1000 km/h. Imaginez la concentration nécessaire. On avance un peu dans le temps, on arrive au milieu des années 90. Et là, pour rester compétitif face à la concurrence, le Mirage 2000 doit faire un grand saut en avant. Il va connaître une modernisation majeure. Le Mirage 2005, ce n'est pas juste une petite mise à jour, non. C'est une véritable révolution technologique qui va complètement changer la donne en combat aérien. Alors, cette révolution, elle repose sur 2 piliers essentiels. D'un côté, le nouveau radar, le RDI. Lui, il est capable de suivre plusieurs cibles en même temps et surtout d'en engager 4 simultanément. Et de l'autre, et ça c'est vraiment le point crucial, c'est l'arrivée du missile Mika. Le Mika, c'est un missile tiré-oubli. Ça veut dire que le pilote peut tirer et se dégager immédiatement. Plus besoin de garder la cible accrochée par son radar, c'est un changement tactique qui est juste énorme.
Bon, la technique, c'est une chose. Mais maintenant, parlons du terrain, du concret. Cette plateforme ultra polyvalente, elle a été éprouvée au combat de très nombreuses fois. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'elle continue aujourd'hui d'être modernisée, de renaître de ses cendres en quelque sorte, pour faire face aux défis actuels. Et il y a un événement qui a vraiment marqué les esprits. En 1996, au-dessus de la mer Égée, un Mirage 2000 grec engage un F-16 turc en combat rapproché et il l'abat. Cet incident est historique parce que, à ce jour, c'est la seule et unique perte confirmée d'un F-16 en combat aérien. C'est quand même fou. Ce duel, il met en lumière deux philosophies de combat aérien complètement différentes. D'un côté, le Mirage 2000, c'est ce qu'on appelle un angle fighter. Il faut l'imaginer comme un boxeur très agile. Son aile delta lui permet de danser autour de l'adversaire, de changer d'angle très vite pour porter des coups rapides et précis. De l'autre côté, le F-16, c'est un energy fighter. Lui, c'est plutôt un sprinter. Il va conserver son énergie, sa vitesse, pour lancer des attaques puissantes et fulgurantes. Mais bien sûr, il faut être clair, dans un vrai combat, le résultat dépend de tellement de choses. La version de l'avion, son armement et surtout, bien évidemment, le talent du pilote. Et en France, justement, la façon dont la flotte de Mirage a été gérée montre une stratégie très claire. Le Mirage 2000, celui qui était dédié à la frappe nucléaire, a été retiré du service en 2018. C'est le Rafale qui a repris cette mission absolument vitale. Et ce retrait, ça a vraiment marqué la fin d'une époque. Alors, est-ce que ça voulait dire la fin du Mirage 2000 pour autant ? Pas si vite, loin de là même. La France a lancé un grand programme de rénovation pour 55 de ces Mirage 2000D, la version d'attaque au sol. L'objectif est simple, les faire voler bien au-delà de 2030 en parfait complément du Rafale. Alors, au final, quelle est la grande leçon de cette carrière exceptionnellement longue et riche ? Eh bien, le Mirage 2000 nous enseigne quelque chose de durable sur ce qui fait vraiment l'âme, l'essence d'un grand avion de combat. Parce que oui, c'est un succès technique, on l'a vu, mais c'est aussi un énorme succès commercial. On parle de plus de 600 Mirage 2000 construits au total et exportés dans 9 pays différents. De l'Inde au Pérou, en passant par la Grèce ou Taïwan, cet avion a vraiment prouvé sa valeur sur absolument tous les fronts. Finalement, l'héritage du Mirage 2000, c'est quoi ? C'est avant tout une conception initiale absolument brillante. C'est ça qui lui a permis de s'adapter, de se moderniser et de rester pertinent pendant toutes ces décennies. C'est un symbole fort, celui de l'indépendance stratégique et de l'excellence de l'industrie aéronautique française. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion pour ouvrir le débat. Aujourd'hui, le combat aérien entre dans une nouvelle ère, celle des menaces hypersoniques, avec des vitesses et des altitudes extrêmes. Alors, que peuvent nous apprendre les leçons du Mirage 2000 ? Est-ce que la clé du futur, ce sera toujours cette capacité à moderniser des plateformes existantes et éprouvées ? Ou est-ce que les ruptures technologiques qui arrivent vont nous forcer à tout réinventer de zéro ? C'est une question absolument passionnante pour l'avenir. Si cette analyse vous a plu, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, Le Poudreux, et à cliquer sur j'aime. Votre soutien nous est précieux et il contribue énormément au développement de la chaîne, tout en étant bien sûr entièrement gratuit.